Je vous présente la thermoformeuse T4015. Voici les différents éléments qui la composent. Tout d'abord, monté sur une glissière, le capot chauffant qui contient les éléments de chauffage par infrarouge. Ensuite, le capot transparent, monté également sur glissière qui empêche l'accès lorsque c'est chaud. Ces capots libèrent ici le presse-flanc. Le presse-flanc permet de mettre la plaque ici sur le joint. Vous avez le moule ici en bas qui est monté sur un système de montée-descente commandé par ce bras. Ce bras permet de monter et de verrouiller en position haute le moule pour assurer l'étanchéité. Vous avez ensuite une face avant. Je mets sous tension. Le voyant prêt s'allume lorsque le moule est en bas, c'est-à-dire qu'on est prêt à poser une plaque pour faire un moulage. Vous avez ensuite un voyant de chauffage et un voyant de verrouillage. Le verrouillage empêche l'ouverture du capot transparent pendant que la pièce est encore chaude. Vous avez ici la minuterie graduée de 0 à 3 minutes pour fixer le temps de chauffage en fonction de l'épaisseur de la matière. Et vous avez ici une manette qui permet de commander en bas l'aspiration lors du moulage, en haut le soufflage pour aider au démoulage. Nous allons thermoformer une plaque de PS Choc épaisseur 1 mm. Vous pouvez remarquer en passant l'ongle qu'une des faces de cette plaque est protégée par un film transparent. C'est cette face que je vais mettre au-dessus. Je pose la plaque, bien centrée sur le joint. Je serre l'ensemble. Je ferme le capot transparent. Le capot chauffant. J'entends le clic qui signale que le capot est bien fermé. Pour la chauffe, PS Choc épaisseur 1 mm. 1 minute 15. Voilà. Vous voyez ici le voyant de chauffage qui est allumé, le voyant de verrouillage. Donc, voilà, nous sommes arrivés en fin de chauffage. J'ouvre le capot chauffant, je monte le moule, la pompe se met en route, je monte, je verrouille et j'aspire. Hop, je verrouille et j'aspire. Hop, le verrouillage vient de s'éteindre, donc ça veut dire que je vais pouvoir ouvrir. Pour démouler, je relève ça, je souffle pour aider au démoulage. La pompe s'arrête automatiquement. Et voici la pièce. Voilà, nous allons vous présenter différents modes de réalisation des moules. Tout d'abord, le moule d'essai, que vous avez vu tout à l'heure, est réalisé en bois. Pourquoi en bois? Parce que c'est facile à mettre en œuvre. Et en outre, le bois est légèrement poreux, donc il permet l'aspiration au travers de la matière. Une autre technique, un moule en résine, qui a été réalisé en coulant une résine à l'intérieur d'une pièce qui servira à mouler ensuite la même pièce. Mais ici, la résine est étanche, donc il faut rajouter des petits trous d'aspiration aux endroits les plus critiques dans le moule. Ensuite, ici, vous avez un moule de bateau qui a été réalisé dans un matériau, dans un contreplaqué, sur une fraiseuse à commande numérique. Vous voyez un petit peu tous les traits de la fabrication en commande numérique de ce moule de coque. Une quatrième technique, ici c'est un moule qui a été réalisé en impression 3D, donc à partir d'une modélisation de type SolidWorks, on réalise le moule et qui incorpore dès le départ les petits trous d'aspiration à la fabrication. Voilà, 4 modes d'obtention des moules.